Toujours en bref, monsieur le maire, allez-vous reloger les habitants du 11-21 rue des Agnettes, puisque le bâtiment va être détruit? Évidemment qu'on va reloger les habitants du 11-21 des Agnettes. L'office HLM est en ce moment à leur rencontre, un par un, pour voir leurs besoins. Où est-ce qu'ils souhaitent reloger? Là, je parle en termes s'ils souhaitent rester dans leur quartier. Et comme toute opération que l'on a fait, ils peuvent faire n'importe quelle demande, changer de quartier et voire changer de ville? Ils font leur demande. Changer de ville, ils peuvent le faire, mais ce sera vraiment à la marge parce qu'on n'a pas les moyens de les reloger à l'extérieur. Par contre, dans Gennevilliers, la demande est plutôt de rester dans le quartier des Agnettes. Et ça, c'est possible? Plus tôt cette demande est faite, plus c'est possible. Est-ce que vous pouvez garantir que les habitants ne seront pas perdants en nombre de pièces, en surface habitable? Nous ferons tout pour que les habitants ne soient pas perdants. Alors après, c'est en fonction de leur choix. S'ils souhaitent du neuf avec le même revenu, avec le même loyer, forcément il y aura des pièces en moins. Ça, c'est des choses qui sont... Mais ils auront le choix. Mais ils auront ce choix-là, c'est ce qui est ouvert dans ce travail. Les frais de déménagement, par exemple, c'est à la charge de qui? Les frais de déménagement sont pris par l'office HLM. L'office HLM. La RATP ou la SNCF, ils participent financièrement? Parce que c'est quand même pour eux. C'est la Société du Grand Paris. Pour ce qui est du bruit du RER. Vous parlez du RER ou du métro? Du métro. Pour ce qui est du bruit, oui, du métro, ça va être comment? Le bruit du métro en sous-sol, une fois qu'il sera en fonctionnement. Oui. Il y a des études qui sont faites pour qu'il y ait le moins de vibrations possible, y compris des coussins mis en place par la Société du Grand Paris. Donc d'abord, le métro sera 30 mètres sous terre. Donc ça limite quand même le bruit, puisque 30 mètres dessous, c'est quand même pas, ça effleure pas les bâtiments. Il existe un projet pour fusionner deux départements, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Je crois savoir que vous êtes contre ce projet. On est souvent contre ce que fait M. Devedjian parce que c'est rarement bien. Mais c'était la même chose pour la métropole, c'était la même chose pour le territoire. Et Devedjian y est pour rien, vous étiez contre au départ. Ce serait une posture caricaturale d'en rester là. Non, on est contre tout simplement parce que s'il fait ça pour empêcher la disparition des départements, c'est un peu son argument, il fait disparaître un département. Oui, il faut en avoir un plus grand. Il faut en avoir un plus grand, plus riche. Mais pourquoi faire? Et ensuite, c'est un département. Ça vous dérange d'avoir un département plus grand, plus riche? Je ne vois pas l'intérêt pour les Alto Sécanais. Est-ce qu'il y aura plus de proximité pour répondre à leurs besoins? Est-ce que ça va mieux servir les habitants de Gennevilliers d'être réunis avec les habitants des Yvelines? Est-ce que ce n'est pas plutôt un regroupement des populations les plus riches contre le reste de la métropole qui se met en œuvre? C'est plutôt ça qui est en place. Qu'est-ce que vous craignez? La division? Ce que je crains, c'est que Devedjian continue de mettre en œuvre ce qu'il fait, de moins en moins de dépenses publiques au service des populations, et de plus en plus de choses en direction des populations les plus aisées. Bon, il y a quelque chose qui m'échappe. Que ce soit fusionné ou pas, il va continuer cette politique que vous dénoncez. Vous avez raison, ça ne change pas. Mais la fusion ne fait qu'aggraver la situation, parce que ça éloigne les habitants d'un lieu de pouvoir, puisqu'on va se retrouver avec le double en nombre d'élus, un siège, je ne sais pas où il sera, s'il restera dans les Hauts-de-Seine ou s'il sera à mi-chemin entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont modifier le paysage. Votre ville organise des initiatives pour préparer les habitants au risque d'inondation, aux grandes inondations. Se préparer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien à l'inondation. C'est-à-dire que ça va avoir lieu le jour où les barrages débordent et qu'on ne peut plus retenir l'eau. Alors ça veut dire quoi, se préparer? L'eau va arriver. Se préparer, c'est de savoir quels sont les bons gestes, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'inondation, quels sont les risques pour les diminuer au maximum et de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts humains et matériels possible. Et concrètement, les gens, ils iront où? Ils vont rester où ils sont? Deux cas de figure. Oui. La population qui le peut, ira plus loin, chez des amis, en famille, c'est ce qui est le plus simple d'ailleurs, de s'éloigner de la zone de crue. Et ceux qui seront obligés de rester, resteront, mais prendront toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir survivre dans un climat, dans un milieu où il n'y aura plus de gaz, plus d'électricité, et donc plus de chauffage. Et donc ça veut dire avant avoir son petit but à gaz et ses provisions pour pouvoir survivre dans un milieu aquatique. Alors, vous avez dit au tout début qu'on n'y peut rien, si ça vient, ça vient. Mais en termes de prévention, on ne peut pas faire des choses comme, je sais pas moi, un barrage, des lacs supplémentaires? Si, il y a déjà des choses de fait. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu d'inondation depuis longtemps, c'est parce qu'il y a eu des barrages de construits sur la Seine, ce qui a permis de la rendre navigable et en même temps d'empêcher ces inondations. On a déjà échappé à des inondations. Et on a déjà échappé à des inondations. Il y a des terres inondables qui sont encore travaillées aujourd'hui
pour continuer à empêcher, mais il y a fatalement une inondation qui arrivera un de ces jours, parce qu'on n'arrivera pas à tout retenir. Et donc, si on sait, le seul intérêt que ça a, c'est qu'une inondation en région parisienne, c'est pas comme les inondations qu'on voit dans le sud de la France. C'est pas quelque chose de soudain qui arrive dans la nuit sans avertissement. C'est quelque chose que l'on connaît au moins 72 heures à l'avance. 3 jours. Voilà, 3 jours avant, on sait qu'il y a un risque d'inondation forte à Gennevilliers, 3 jours avant. Donc ça nous permet d'avoir tous les actes et gestes et la préparation pour, par exemple, de faire que les maisons de retraite soient évacuées, que les personnes les plus fragiles sortent de Gennevilliers, que l'on permette de faire que Mény soit ouvert pour accueillir ces personnes-là. Voilà. Alors pour la métropole du Grand Paris, dont vous êtes un des élus, vous avez une délégation. Vous avez en charge le dossier de la réindustrialisation du Grand Paris. Alors, si ça marchait, ça se saurait. La désindustrialisation, la re-industrialisation. C'est pour ça que je l'ai demandé, parce que d'abord je suis attaché au développement industriel en région Île-de-France, je suis pour une industrie durable et innovante, et le fait qu'on fait la démonstration à Gennevilliers, nous sommes une des villes en Île-de-France qui a le plus d'emplois industriels, et pas simplement des vieux emplois industriels qui ont subsisté, mais de nouveaux emplois industriels qui s'installent aujourd'hui à Gennevilliers parce qu'ils sont chassés d'ailleurs. Alors ce que vous faites à Gennevilliers, vous pouvez le faire sur le Grand Paris. Eh bien, ce que je voudrais essayer de travailler, c'est que du développement de la production puisse continuer à se faire à Paris et en petite couronne. Ça me semble indispensable parce que c'est ça qui crée de la richesse aussi. Vous n'êtes pas intéressé à ce que encore plus d'entreprises à Gennevilliers, votre rôle pour le Grand Paris, votre rôle, ça ne sera pas d'abord Gennevilliers? Mon rôle, c'est une perception sur le Grand Paris, mais vous n'avez pas tort de penser que j'ai demandé ce dossier-là parce que ça me permettait aussi de défendre Gennevilliers au bon endroit. Alors ce dossier, ça va aussi avec votre esprit proche des ouvriers. D'ailleurs, vous organisez beaucoup de choses sur la dignité ouvrière, des projections, des manifestations, des rassemblements. C'est par nostalgie? Non, pas du tout. D'abord, le monde ouvrier et employé est aujourd'hui majoritaire en France, majoritaire en Île-de-France. Et c'est donc pour moi quelque chose d'important que ces personnes qui vivent à Gennevilliers, qui vivent à Asnières, qui vivent partout dans la métropole et en France, soient fiers du travail qu'ils font, de leur rôle et des créations de richesses qu'ils font dans notre pays. Si notre ville s'est développée, c'est grâce à eux, et si elle continuera à se développer, c'est grâce à leur travail et à la richesse qu'ils créent avec leurs mains et leurs têtes. Nous passons à la question de l'habitant. Une question d'Hamid Djoudi, du quartier des Agnettes. Alors on vous demande juste un service. Essayez de mettre plus de verdure dans notre ville. Il y a trop de béton. On a vu les nouvelles constructions, c'est joli. C'est vrai, on est la seule ville à construire. Mais essayez de mettre plus de verdure, s'il vous plaît, monsieur le maire. Alors, plus de verdure, c'est possible? C'est possible. Je pense qu'il y a même plus de verdure aujourd'hui qu'il y a 20 ans à Gennevilliers. Prenons un exemple. 20 ans, c'est une comparaison facile, non? L'écoquartier. Oui. Avant, il y avait les usines chaussons, aucun mètre carré de verdure. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines, voire de milliers de mètres carrés de verdure. C'est vrai sur toute la ville et nous voulons améliorer cela. Est-ce que ça va encore évoluer? En qualité en tout cas. Peut-être pas en surface, encore que sur des zones d'activité, on va aussi faire de la verdure. Mais par exemple, dans les Agnettes, nous allons garder les 70 000 m² de verdure qui existent aujourd'hui, même si on construit 600 logements. Et nous allons travailler à une meilleure qualité de cette verdure, comme le revendique monsieur, en installant des jardins partagés, en faisant que ce soit une verdure utile pour les habitants, utile pour des activités aussi à leur égard. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.